Bonne fête encore une fois à nos sœurs de Mère Teresa, bonne sœur de la charité, comment nous dire, qui se fait célébrer 75 ans fondation. 1950, Mère Teresa fonde ce qu'on appelle la congrégation des sœurs de la charité, qui les fonde lui-même qui les tiennent sœurs de Lorette, qui nous dit l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, qui vous célébrer ce 180 ans à Maurice les 14 bientôt. Mais ce qui est intéressant dans cet évangile-là, Jésus dit bien, il y a là, moi, on peut se réfléchir cette année-ci, en lien avec le jubilé qu'il est pape, les 14 peut continuer, qu'il est pape François qui ouvert, qui appelle Soyons pèlerins d'espérance. Moi, tu peux essayer un peu méditer là, comment Mère Teresa, il tient pèlerin d'espérance. Est-ce que Mère Teresa, quand tu peux lire sa parabole qui nous lit dans Matthieu 25, tu peux penser qui s'en a bouc, qui s'en a mouton, qui s'en a cabri. Dis-moi ici. Dans qui côté cabri, dans qui côté mouton? Vous, madame, qui vous êtes? Cabri, mouton. C'est la question. Comment on comprend cela? Qui s'en a mouton, qui s'en a cabri? Peut-être l'espérance, c'est ça qui nous peut insister. Cet évangile a beaucoup d'espérance. Quelle est donc l'espérance, ça l'évangile-là de nous? Mère Teresa, il arrive dans l'Inde. D'abord, il commence sa mission dans un monde que bantifi privilégié, nous qu'à dire. Bantifi, tu viens dans une bonne famille, qui tient beaucoup de moyens. À l'époque-là, Bantifi de Lorette, c'est une jolie institution, qui s'occupe beaucoup de filles, comment nous dire, de bonnes familles, qui gagnent une bonne éducation. Parce que cette famille, tient à casse. Parce que comment nous ici, Maurice, c'est à l'école payant. Pour qu'elle l'école bien payée, et sœur Teresa, elle commence sa mission comme Lorraine. Et il est content, il a une vocation, il a une religieuse, il est content sa vocation-là. Mais seulement sur l'espérance pour venir, quand il y a dans un train, et quand il peut voyager dans un train, il trouve ça, il tente sa parole, Jésus, l'eau la croix, j'ai soif. Et il y a là les guettes ça, les mondes là. Comment dire, il ouvert sur les yeux. Et Mère Teresa, et Sœur Teresa, pour trouver ce qu'il y trouvait. Jeune religieuse, il trouve du monde, il trouve la lèpre, il trouve souffrance dans Calcutta, il trouve sa souffrance-là. Mais devant souffrance, qui Mère Teresa a trouvé? Il y a là qu'il rejoint l'évangile. Ça, l'évangile-là, dit à nous, qui, du monde qui ne fait ce qui est bon, qui ne visite malade, qui ne fait ce qui est malade, à l'habit du monde qui pénalise, qui guette du monde qui est en prison, qui a visité, qui prend soin. Je dis faire sans je connais qui bon Dieu là-dedans, dans ce monde-là. Ça, c'est bien important. Vous connaissez, c'est bien important dans l'espérance. Vous pas faire quelque chose, comme on nous dit en créole, par l'intérêt. Vous connaissez qui était par l'intérêt? Vous connaissez qui était ça l'intérêt? Mais Teresa, il n'a pas une pensée, quand il peut fondre sa congrégation-là en 1950, il faut dire qu'il tient une grande espérance en lui. C'est-à-dire, il trouve dans ce monde-là, des personnes a été aimées. Et souvent, Mère Teresa dit ça. C'est pas d'abord gagner beaucoup de moyens, mais c'est bien gagner beaucoup l'amour. C'est l'amour qui peut faire qu'il y a là, manière poisir envers les plus pauvres. C'est l'amour qu'ils écrit pour montrer. Et c'est pourquoi, il peut trouver d'abord des personnes à aimer. Des personnes à aimer. Et qui, bon Dieu, puis attendent de cet amour-là, il recevoir cet amour-là à travers la personne pauvre. C'est pourquoi, Mère Teresa, il n'a pas fait ça par l'intérêt. Parce que les amis, est-ce qu'il est parti bien heureuse dans ce couvent des sœurs de Lorette? Il n'a pas pensé sur la vie en sécurité, confortable, comment nous dire? Ça veut dire qu'il tient ce problème, comme toute personne, mais il vit sur la vie. Mais il pas reste dans son confort, lui. Dieu nous attend des fois dans l'inconfort. C'est-à-dire, bon Dieu attend nous que des fois qu'on ne peut pas penser que dans une situation du monde. Et c'est là qu'il peut dire, il a son espérance. Il dit, j'ai soif de quoi? De l'espérance, j'ai soif de l'amour que nous pourrons donner, dit Jésus. Et c'est pourquoi, c'est pas pour l'intérêt, c'est un monde qui n'a dit à tous ceux que vous l'avez fait à l'un petit, qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ben là, parce que même connaît, c'est ça qui est intéressant. Quand maintenant, puis à dire dans l'évangile, je ne pas connaître par l'intérêt si bon Dieu là, pas là. Et c'est pourquoi Dieu, donc, a fait bon Dieu pénant. Quand Matthieu raconte ça, Matthieu peut faire une révolution parce qu'il est conscient quand il peut dire ça. Il ne peut pas dire ça seulement. Lui qui est juif,
Il n'est pas cause seulement pour le peuple juif. Il est cause pour l'humanité. C'est-à-dire que tout le monde qui est hindou, créole, n'importe quelle religion ou culture, tout le monde, dans le monde là, bon Dieu capable, bon Dieu agir. Et c'est comme ça qu'il m'intéresse à trouver dans l'humanité Dieu qui aime et Dieu qui sauve. Et ça, c'est bien important. Et c'est pourquoi, quand on nous cause la foi, nous cause l'évangile, nous pas guetter si nous pouvons être quitte du monde. Quand du monde dans pince, ou pas guetter. Si un du monde tombe là au Sénat, vous demandez d'abord sa religion. Qui vous fait quand du monde tombe? Vous lèvez, est-ce que vous demandez d'abord qui religion vous était? Si vous dites, vous n'êtes pas chrétien, moi, vous dites, restez en bas. Vous comprenez? Mais c'est ça qui m'intéresse à expliquer nous. Et c'est ça qu'il a découvert. Parce que c'est bien réalisé. À ça, jusqu'à maintenant, il y a même 1% catholique dans l'Inde. Même pas 1%. Mais, c'est-à-dire, la majorité du monde qui l'a aidé, c'était pas ban catholique. Vous comprenez? Il n'y a pas une joueur qui m'appelle Zaco Prothèse. Zaco Prothèse sur montagne, il n'y a pas une joueur ça. Il trouvait tout le monde mérite même respect, même dignité, même l'amour. C'est ça que l'évangile montre nous dans ce monde du monde-là. Quand je dis faire ça, je ne peux pas me calculer. Je dis faire par amour, gratuitement, sans qu'il connaisse, je peux faire avec Jésus, pour Jésus. Et là, c'est ça l'espérance. L'espérance, c'est qu'on va agir bien, pour faire ce qui est bien ou content du monde, sans vous penser qui vous gagnez en retour. Est-ce que vous, les sœurs, vous êtes devenues religieuses pour qu'à dire bon Dieu, mais sauve-nous en premier? C'est ça votre but de devenir religieuse? Ou bien c'est d'aimer les personnes et servir l'humanité? Je crois que c'est d'abord ça qui fait une vocation. C'est aimer et servir l'humanité et pas connaître si bon Dieu pour sauver nous, pas sauver nous. C'est pas ça qui est important. Mais est-ce que je suis aimé comme Jésus-Christ? Est-ce que je suis servi comme Jésus-Christ? Est-ce que mon cœur a été touché comme Jésus-Christ? C'est ça que l'évangile montre nous. Mais par contre, de l'autre côté, des fois, nous, comme ça, nous, si les enfants arrivent, nous, ça. Je peux rendre mon maman un service. Après, moi, je dis, qui te pour? Qui te pour donne-moi? Je dis, moi, faire tout l'ouvrage, moi, nettoyer partout là. Qui te pour donne-moi? Moi, bien faire tout l'ouvrage pour l'année. Et pas oublier de moi un bon portable, là. Moi, bien faire quelque chose, là. Moi, j'ai un joli soulier. Donne-moi un joli soulier, hein. Get bien, là. Moi, bien rendre toi service. Ah, c'est toi qui te pour donne-moi. Des fois, nous faisons ça. Moi, bien nettoyer mon la case, mon monsieur bien content, il rentre la case, moi, je dis, mais bon, bisous côté. Mais est-ce qu'on fait ça pour gagner un bisou là? Ou soit c'est plus important, c'est l'amour donné et reçu. Qu'est-ce que vous pensez, jeunesse? Qu'est-ce que vous pensez? Qui est plus important? C'est qui, ou vous gagnez pas l'intérêt, ou c'est pas l'amour? Il y a là qui pose un problème. Ben là aussi, il dit, Seigneur, même question, mais comment ne pas connaître toi? Si nous t'y connaissons, c'est ça le problème. Si je t'y connais, si Jésus t'y donne van Paul, il y a là, je t'y choisir. Mais sa façon-là, c'est pas l'évangile, ça. C'est pas vous pensez, si moi tu connais Jésus dans Hadimoula, il y a là, moi tu choisir. Si moi tu connais bon Dieu dans Jonas, il y a là, moi tu prends Jonas en service. Si moi pas tu connais quelque chose à faire, dit. Mais pas comme ça qu'ils nous pensent. Nous pensons plutôt de manière, c'est pourquoi reçu gratuitement pour donner gratuitement. C'est pourquoi l'espérance, c'est une grande pèlerine d'espérance, Mère Teresa. Mère Teresa, c'est une petite madame, c'est elle qui dit où ça? Petit couteau coupe. Ça se connaît bien. C'est ça, qui veut dire en créole quand nous dit ça? C'est-à-dire qu'il ne pas que cette petite taille, mais la grandeur de l'amour qui t'habite sur les cœurs, la force qui les tient intérieurement, ce courage qui les tient. Et c'est pourquoi, pour elle, c'était ça. Elle a été une grande missionnaire, les amis. Avec sa petitesse, sans grande chose, mais elle a cru dans l'espérance que Dieu, si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu donnera ce qu'il faut. Et moi, comprends, ma sœur, Mère Teresa, dans cette mission à Maurice, quand je te pose nous la question, nous mission bizarre, vraiment envers Mandimoun, qui peut la norner pour donner. N'est-ce pas? C'est ça que je dis à moi souvent. C'est pas, c'est que si du monde capable de nous quitter, peut-être, c'est pas une liberté. Mais si vous n'avez rien à donner, mais vous êtes là. C'est pourquoi vous croyez beaucoup, comme votre fondatrice, dans ce qu'on appelle la providence. La providence. L'espérance marche avec la providence. C'est quand on a l'espérance, ou pas calculer si les mains pour une bon Dieu pour connaître qui ses mains pour amener nous pour vers cela. Vrai pas vrai? C'est pas ça les sœurs? Mon corps, c'est cela qui témoigne aussi de la force.
Un jour, un journaliste qui a envie d'interviewer lui, vient d'une léproserie. Le journaliste là, tient athée. Il vient avec tout seul esprit, pas quoi dans bon Dieu. Mais il peut venir pour faire un reportage social. L'eau, la société, l'eau, souffrance. Et il rentre dans sa léproserie là, que Dimoun est dans la lèpre, et il trouve ma sœur, une jeune sœur, puis occupe un lépreux. Puis prend lui soin ben lui. Vous connaissez la lèpre, ou contagieuse. Mais comment ma sœur là peut occuper lui, ben lui, prend lui soin. Et là, il trouve, là, c'est Mère Teresa aussi. Il vient dire, mais ma sœur là, oui, pour qui faire ou peut faire tout ça là? Qui a intérêt de vivre tout ça là? Ma sœur là, parce qu'il n'a plus de réponse si ça. Si ce n'est que l'amour de Dieu, qui, comment dire, habite mon cœur, habite les cœurs aussi, dans sa dimoun là, c'est Dieu qui vient me rejoindre. Et qui Jésus vient rejoindre. Il y a là, il dit comme ça, quand il quitte sa léproserie là, il vient chercher une réponse, mais il a trouvé, il a rencontré Jésus-Christ. Et lui-même, il peut vivre sa conversion. Et c'est cela, mon corps, l'espérance. C'est qu'on peut attendre, dans l'imprévu, Dieu peut faire de grandes choses. C'est pourquoi dans la foi, il ne faut pas calculer tout. Nous, humains, nous comptons calculer, vrai pas vrai. Nous calculer comment ça peut être, comment nous pouvons faire, qu'ils ont fait bien sûr, bien organisé, je ne pas dire pas important. Mais Dieu vous dit aussi, laissez la place à l'imprévu. Pas contrôle tout. Vous connaissez quand on contrôle tout là, il y a même qu'un problème. Quand on contrôle le monsieur ou madame, il y a la même différence. N'est-ce pas? Vous avez entendu une remarque ça? On contrôle les enfants. Les enfants aussi, là, ont volé comme un cerveau là. N'est-ce pas, les enfants? On peut se dire, moi, oui. Mais c'est vrai. Plus on remet, matière, veille aux enfants, 24 le 24, plus on a de difficulté pour veiller. Mais finalement, c'est cela la foi. C'est-à-dire cette espérance de faire confiance que le Seigneur agira au-delà de nos capacités, au-delà de moi-même. Alors, vous voyez, 75 ans de mettre la fondation. En 2016, Mère Teresa est béatifiée par un de ses plus proches amis dans la foi, frère dans la foi, Jean-Paul II. Et elle a, en 2003, il est béatifié. Le 4 septembre 2016, par le pape François, qui canonise Mère Teresa comme Sainte Teresa de Calcutta. Et après 9 ans, l'Église reconnaît cette grande mission qui Sainte Teresa peut vivre. Et quelque part, c'est pas pour rien qu'elle est aussi, comme nous disons, missionnaire pour nous de l'espérance. Pour nous, c'est le bienheureux Jacques-Désiré Laval qui nous célébrait en septembre prochain, le 8. Mais mon corps, c'est un peu cette même espérance qui habite le cœur de Sainte Teresa de Calcutta, qui croit que l'Esprit Saint travaille le cœur des humains et rendit chaque humain au-delà, pas bien connaître qui il était, mais qui il est pour Dieu, qui dit bien j'ai soif de cette humanité que j'aime et que je veux guérir et accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.